souvenir de l'attentat du 24 janvier 1974, un dépôt de gerbes a eu lieu au mausolée de Sarakawa, cérémonie présidée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. La Banque mondiale, partenaire fidèle du Togo, une équipe de cette institution est en tournée à Lomé. C'est pour évaluer les réalisations du PURIS, projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques. La Fédération togolaise de tennis de table a organisé ce week-end un tournoi de l'amitié à Lomé. Il a opposé des pongistes togolais et chinois. C'était en présence de l'ambassadeur de Chine au Togo. Bonsoir, avant de développer ces titres, nous sommes avec le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Il nous restitue les conclusions des travaux du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jour sous la conduite du président de la République. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du lundi 25 janvier 2016. Le Conseil des ministres s'est tenu lundi 25 janvier 2016 à Kara, sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Faure Gnassingbé Gnassingbé. Au cours de ces travaux, le Conseil a adopté 3 décrets, écouté 2 communications et un divers. Le premier décret adopté par le Conseil fixe les attributions du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières et porte organisation et fonctionnement du dit ministère. Ce décret prend en compte les enjeux majeurs de l'environnement dans le développement économique, social et politique de notre pays et renforce les capacités d'intervention du dit ministère pour une meilleure gestion de l'environnement, de la protection des ressources naturelles et de la promotion du développement durable. Ce décret répond également à un souci d'amélioration de la gouvernance interne du ministère de l'Environnement et du cadre de vie des populations, stimulant la conscience écologique. Le deuxième décret adopté est relatif à la mise en place des organes de gestion du mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, RED+. Il faut rappeler que le processus RED+, fait suite à un programme initial appelé ProRED, dont le Togo a bénéficié dans le cadre de la préparation de RED+, et la réhabilitation de nos forêts. Les organes du RED+, se veulent institutionnels et inclusifs. Ainsi, le dit décret nous permettra de mettre en place, conformément aux dispositions internationales, le Comité national, le groupe national et la coordination nationale RED+. En rendant opérationnels les outils de gestion du RED+, le gouvernement confirme son engagement à réduire la déforestation, à restaurer les puits de carbone et à renforcer les stocks de carbone à travers l'agroforesterie, le reboisement, la conservation et l'aménagement durable des forêts. La stratégie du processus RED+ constitue une approche globale du développement en milieu rural et l'intégration du Togo en 2010 à ce processus participe de la volonté du chef de l'État de contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques. Le troisième décret pris par le Conseil est relatif aux modalités d'application de la loi numéro 2013-015 du 13 juin 2013 portant statut de l'opposition. Le présent décret détermine les avantages et privilèges du chef de file de l'opposition pour la durée de la législature. Il a rang de président d'institution conformément aux règles de protocole d'État et dispose des avantages pécuniaires et matériels. Au titre de ses obligations, le chef de file de l'opposition doit veiller, entre autres, à préserver l'intérêt supérieur de la nation dans le cadre de ses activités et de celles de l'opposition en général, à se conformer aux devoirs citoyens et républicains et participer aux manifestations publiques officielles auxquelles il est invité. Le Conseil a suivi
première communication relative à la participation du Togo aux travaux de la 21e session de la conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique et la 11e session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto qui se sont tenues du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Le Conseil a pris connaissance des différentes étapes ayant marqué l'accord de Paris et se réjouit des avancées constatées sur diverses questions du texte de l'accord, notamment la limitation de la hausse de la température à 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Les préoccupations spécifiques du Togo ont été exposées au cours de différentes rencontres afin de mobiliser les différents partenaires techniques et financiers aux côtés du gouvernement dans la formulation et la mise en œuvre des stratégies et programmes en vue de réduire les impacts négatifs de ces changements climatiques. La seconde communication suivie par le Conseil est relative à l'adoption des décrets d'application de la loi numéro 2011-017 du 16 juin 2011 portant charte des activités physiques et sportives au Togo qui date de plus de 4 ans. Il est à rappeler que la loi portant charte des activités physiques et sportives procède de la volonté de l'État d'assainir le milieu sportif togolais confronté à de nombreuses difficultés et faire du sport un instrument de consolidation de la paix sociale et du développement économique. La présente communication a pour objectif de rappeler les textes d'application à élaborer pour sa mise en œuvre pleine et entière. Il s'agit notamment des décrets portant sur l'organisation et le fonctionnement des centres de développement du sport au Togo, de l'Office de gestion des infrastructures et équipements sportifs au Togo, de la Fédération des sports scolaires et universitaires et les conditions et modalités d'octroi du mérite national sportif. Au titre des divers, le Conseil a été expressément informé de la disponibilité du programme des Nations Unies pour le développement PNUD à accompagner notre pays à la fois dans la mise en œuvre opérationnelle ainsi que dans la mobilisation du financement du programme d'urgence du développement communautaire PUDC adopté récemment par le gouvernement en vue de contribuer significativement à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Fait à Accra, le 25 janvier 2016, le Conseil des ministres. Merci, Monsieur le ministre, et à très bientôt. Merci, Philippe. Les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau qui coule. Aniko Palako, Nyemenya, Nyandi, des martyrs tombés sur le champ d'honneur lors du crash d'avion survenu dans l'après-midi du 24 janvier 1974 à Sarakawa. Éventré, le DC-3 présidentiel était irrécupérable, mais le président Yadema en est sorti indemne. 42 ans après, les Togolais s'en souviennent, le président Faure Gnassingbé a déposé une gerbe au mausolée qui immortalise ce sinistre événement. Nestor Moussou. 24 janvier 1974, une date, un événement. Dans l'après-midi de ce jour, le père de la nation a quitté Lomé pour Pia. Le DC-3 à bord duquel il voyageait devait se poser sur l'aérodrome de Sarakawa. Mais contre toute attente, c'est un crash qui survient non loin de la piste d'atterrissage. Le président d'alors, Gnassingbé Yadema, est sorti indemne de cette catastrophe. Cependant, plusieurs personnes qui l'accompagnaient y ont péri. Le peuple togolais commémore le 24 janvier non seulement pour leur rendre hommage, mais comme une date symbole de son indépendance économique. Sur le lieu même, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a présidé la cérémonie de ce 42e anniversaire.
président de la République a procédé au dépôt d'une gerbe au mausolée de Sarakawa en mémoire des disparus à 15h37 minutes, l'heure précise de l'accident du 24 janvier 1974. Au soir de la tragédie, le président Gnassingbé Adema s'est adressé à la nation pour l'informer de ce qui est arrivé. L'assistance a pu réécouter le message. De l'événement de Sarakawa, le Togo a tiré de riches enseignements qui lui permettent de s'émanciper économiquement. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, 42 ans après l'épopée de Sarakawa, le message du Père de la Nation garde toute sa vigueur et sa portée intemporelle. Ce message nous rappelle chaque jour que c'est dans l'effort et l'abnégation que nous devons continuer à bâtir la nation togolaise, en restant fidèles aux valeurs qui ont inspiré nos prédécesseurs. C'est pourquoi, en ce jour anniversaire, je tiens à rendre un hommage solennel au Père de la Nation et à ses vaillants compagnons de lutte qui ont jeté les bases de l'indépendance économique du Togo. Le devoir de mémoire qui nous rassemble ce jour se double d'un devoir de vigilance. Vigilance pour préserver les progrès que nous avons réalisés. Vigilance aussi pour réaliser pleinement tout notre potentiel économique. Qu'il ne soit permis dans cet esprit de rendre un
Excellence M. Faure Ososeuna Gnassingbé pour son sens de vision et pour les perspectives nouvelles qu'elle a su donner au Togo. En plaçant son nouveau quinquennat sous le signe du social, le président de la République prolonge assurément le combat des héros de Sarakawa, car l'ultime finalité des actions qu'il a engendrées depuis son accession à la magistrature suprême vise à offrir à chaque Togolais et à chaque Togolais de meilleures conditions de vie dans la dignité et dans la fraternité. L'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2010, le retour massif des bailleurs de fonds et la reprise de la coopération avec l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux, l'ouverture de nouveaux axes de coopération avec les pays émergents, la consolidation continuelle de la croissance économique sont autant de signaux qui nous indiquent que le Togo, sous la conduite du président Faure Ososeuna Gnassingbé, a réussi une fois de plus à reprendre le destin économique. Puisse Dieu continuer à inspirer le président de la République afin que les voies prometteuses qu'il a empruntées puissent conduire le Togo vers le lendemain meilleur. En ce jour mémorable, où nous commémorons le souvenir de l'attentat de Sarakawa, symbole de ce essor économique auquel nous restons profondément attachés, comment ne pas saluer la politique des résultats concrets grâce à laquelle vous avez réussi, avec l'aide de Dieu, à transfigurer le Togo et en faire un pays économiquement solide au regard de tous les indicateurs. Le réseau routier est réhabilité et agrandi. La modernisation de Lomé, notre capitale, avec sa nouvelle aérogare de classe internationale et son port autonome, qui est l'un des plus dynamiques de notre sous-région, sont des résultats tangibles qui augurent des lendemains meilleurs pour le Togo. Mais à l'heure de la mondialisation, nous devons rester vigilants pour consolider nos progrès. La signature de l'accord de financement d'environ 100 milliards de francs CFA entre la Banque islamique de développement et le Togo témoigne du crédit dont joue le Togo du président Faure Ososeuna Gnassingbé sur la scène économique internationale, mais aussi de la détermination de notre pays à s'appuyer sur tous les leviers de la coopération internationale pour offrir un avenir meilleur à toutes et à tous. Nous ne pouvons saluer tous ces progrès sans que résonne en nous l'écho du message de Sarakawa. Puisse cet écho nous accompagner face aux grands défis qui nous attendent et que nous continuons à relever ensemble par-delà tous les clivages pour l'essor économique et social de notre cher pays, le Togo. Des groupes de chorales ont comme de coutume animé la commémoration de cet événement d'il y a 42 ans.
décennie après ce drame, le Togo maintient le cap du progrès, l'un des volets par lequel il s'illustre. C'est le développement des projets d'infrastructure avec l'appui des partenaires. Une délégation du groupe de la Banque mondiale est à Lomé pour évaluer la mise en œuvre du PURIS, projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques des localités bénéficiaires comme Agouanivé, Agbalépédogan et Akwame ont été visités. Tchazina Mbaga. Cette visite a conduit la délégation de la Banque mondiale au centre pour sinistrés de catastrophe d'Agoué-Lokopé. D'une capacité d'accueil de 1000 personnes, le centre a été construit avec l'appui de la Banque mondiale dans le contexte du projet d'urgence et de réhabilitation des infrastructures et des services électriques PURIS. La mission de la Banque mondiale s'est ensuite rendue au CEG Kochigan où est installé un poste transformateur de 630 kV pour résoudre les problèmes récurrents de baisse de tension dans la localité. Il y avait avant juste un local qui n'est pas réglementaire. C'est-à-dire que dans le réseau électrique, il y a ce que nous appelons les normes. Les normes demandent ce qu'on construise des postes maçonnés de ce genre. Mais nous, pour résoudre un problème ponctuel, à l'époque, il y avait de la baisse dans la zone. Donc nous avons juste construit un enclos dans lequel nous avons posé le transfo. Les avantages, c'est que ça permet de garantir la sécurité et pour l'exploitant, la sécurité et pour les riverains. Au marché d'Agbalépédogan, la délégation a été accueillie par les revendeuses qui ont salué la réalisation de cette infrastructure socio-économique qui leur offre un meilleur espace pour leurs activités. Le bassin du CIFEX qui juste le marché a été également visité. Tant de pluie, même la voie est coupée et tous les riverains autour quittent leur maison le temps de la saison des pluies et ne reviennent qu'après la saison des pluies achevée. Donc ce bassin a constitué une réponse à la problématique des inondations dans la ville de Lomé. En tout cas pour le quartier d'Agbalépédo. Des ouvrages de voirie urbaine comme les collecteurs sur l'avenue Kondona via boulevard Eyadema et la route au point aéroport Mèche Amina ainsi que le boulevard Malfa-Kassa prolongé ont été visités. Le chef de la délégation a salué l'importance et la qualité des réalisations. Mon constat principal, c'est un constat de satisfaction. Nous avons effectivement parcouru le périmètre d'emprise du projet, qui est un projet structurant et qui, nous pensons, marquera pour longtemps et de manière durable l'amélioration de la qualité de vie à Lomé. Ce sont des ouvrages d'une grande ampleur, conçus à l'initiative du gouvernement togolais en association avec la Banque mondiale. Et je suis extrêmement satisfait avec tous ceux, je crois, avec qui nous avons parcouru les étapes de ce projet. Nous sommes extrêmement satisfaits de l'importance et de la qualité des travaux que nous avons vus. Et nous pensons que cela, encore une fois, aura des impacts considérables dans l'amélioration de la qualité de vie des populations de Lomé. Le PURIS a démarré en 2009 en vue d'accroître l'accès de la population de Lomé et de ses environs, notamment les quartiers défavorisés, aux infrastructures et services urbains. Il fait suite aux inondations récurrentes que le Togo a connues entre 2007 et 2009. Et tous ces chantiers ont été réalisés sur appel d'offres. Pour cela, l'autorité de régulation des marchés publics veille au grain. Cette institution ne cesse de multiplier les séances de formation à l'endroit des acteurs de la commande publique et des autorités contractantes. La session ouverte ce 25 janvier et qui s'étend jusqu'au 5 février est organisée au profit des points focaux de gestion des informations relatives au marché public. Clarissa Ticlet. L'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, donne l'opportunité aux différents points focaux de gestion des informations relatives au marché public de collecter et de traiter efficacement les données sur le marché passé. Ils sont donc formés ici sur l'utilisation du tableau annuel de suivi de
d'exécution des marchés publics, TACEM. Un nouvel outil de collecte de données mis en place par la Direction nationale de contrôle des marchés publics. Il est attendu qu'il puisse présenter les étapes successives de mise en œuvre du processus d'acquisition, qu'il renseigne efficacement l'outil de collecte des données que l'autorité de régulation des marchés publics, RMP, a mis à leur disposition, et enfin qu'ils exploitent les statistiques générées par cet outil de collecte des données pour pouvoir élaborer le rapport d'activité sur la gestion des marchés publics passés par leurs autorités contractantes au cours d'un exercice donné. Il s'agit pour l'ARMP de mettre fin aux difficultés qu'éprouvent les points focaux à interpréter correctement les statistiques liées au marché public. Cette rencontre inaugure une série de 7 sessions de formation initiées par l'ARMP. Elle couvre la période du 25 janvier au 5 février 2016 et vont toucher environ 222 participants, essentiellement des points focaux de gestion des informations relatives au marché public. Les savanes, la Cara, les plateaux, puis maintenant la maritime. Le ministre des enseignements primaires secondaires de la formation professionnelle a presque achevé son périple national à la rencontre des enseignants. À Thiévier, le professeur Komi Chapelé a une fois encore assuré ceci quant à leur avenir professionnel. Selon lui, les différents défis qui persistent seront ensemble progressivement relevés. Pierre Soussouko. Thiévier, l'une des étapes de la tournée de sensibilisation et d'échange du ministre en charge des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle. Comme Chapelé, au contact des acteurs du système éducatif togolais dans la région maritime, revient sur la problématique de l'éducation de qualité et de la qualité des enseignants. Pour lui, une refondation du système éducatif s'avère encore nécessaire pour mieux relever les défis qui s'imposent au secteur. Le gouvernement a conscience que le secteur éducatif étant le socle sur lequel repose le développement de notre pays, les acteurs de ce secteur qui sont les enseignants méritent une attention particulière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'une priorité doit être donnée à l'amélioration des conditions de l'enseignant et à l'amélioration des conditions de l'enseignement. La délégation ministérielle a pris connaissance des statistiques des résultats scolaires de la région avant de féliciter les apprenants et les parents d'élèves pour leurs efforts. Ces derniers ont réaffirmé leur volonté à accompagner leurs enfants dans leur cursus scolaire. Aux enseignants de la région maritime, le ministre appelé leur a rappelé les règles d'éthique et de déontologie qui doivent être de mise dans l'exercice de leur sacerdoce au quotidien. L'amélioration du système d'enseignement et la modernisation de la justice rentrent dans le moule des réformes entreprises par le Togo. Un nouveau code pénal a été adopté il y a quelques mois. Les acteurs de la chaîne judiciaire s'approprient son contenu afin de s'imprégner des nouvelles dispositions qu'il renferme, des innovations qui répondent aux exigences de l'heure, conformément aux conventions internationales auxquelles le Togo a adhéré, comme vous pouvez noter. En vigueur depuis le 25 novembre 2015, le nouveau code pénal togolais est un document complètement réécrit à tous les niveaux pour l'adapter aux mutations de l'ère, conformément aux préoccupations de la politique de modernisation de la justice. Ce nouveau code pénal vient ainsi pallier les insuffisances de l'ancien code, celui de 1980,
certaines dispositions réglementaires. Les magistrats togolais s'approprient le contenu de ce nouveau document. Il fallait, dans un premier temps, intégrer la plupart des instruments internationaux de droits de l'homme dans ce nouveau code. Il fallait aussi adapter l'évolution de la société dans notre pays aux dispositions légales qui sont en cours. Et il fallait également réorganiser ce code en ce que l'ancien code ne définissait pas les incriminations avant de les sanctionner. Et le nouveau code a le mérite de comporter des définitions claires pour permettre à l'utilisateur de comprendre ce que le législateur veut interdire dans la société pour l'harmonie. Ce nouveau texte comporte 1205 articles répartis en 14 titres. Il renforce toutes les dispositions réglementaires relatives aux différents actes criminels et délictueux qui pourront porter atteinte à la bonne gouvernance et à la paix dans la cité. Les grandes lignes que l'on peut trouver dans ce code, il y a les dispositions générales qui concernent tous les articles, sauf indication contraire. Mais il y a la partie spéciale qui concerne les infractions spécifiques, les infractions contre les personnes, les infractions contre les biens, les atteintes à l'autorité de l'État, les atteintes à l'économie nationale et les atteintes à l'intégrité de l'État et d'autres dispositions concernant la vie politique, le financement de la vie publique et des dispositions concernant également les entraves au bon fonctionnement de la justice, par exemple. Mais également, l'innovation, c'est que on a transposé dans le nouveau code pénal les dispositions des conventions auxquelles le Togo est parti. La démarche vise à faire régner l'état de droit au Togo et c'est avec l'appui technique et financier de l'Union européenne. Pré-sommet de l'Union africaine sur le genre à Addis Abeba, l'organisation panafricaine appelle les États à œuvrer encore plus en faveur des droits des femmes. Un accent particulier est mis sur leur autonomisation économique pour en faire de véritables actrices de développement. Le sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert le 21 janvier 2016 veut mettre l'accent sur les questions de droits de l'homme en Afrique, notamment les droits des femmes. Lors du pré-sommet sur le genre organisé au siège de l'organisation continentale à Addis Abeba, la commissaire en charge des affaires politiques a rappelé l'importance pour les États membres de l'UA d'adopter les instruments juridiques en faveur de la femme et de la fille, renforcer les droits des filles à l'éducation, la santé, la protection sociale et culturelle représentent des priorités. Nous devons nous concentrer sur la mobilisation des femmes africaines autour du développement du continent. Elles doivent être aux premières loges. Les femmes doivent participer activement à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine dans toutes ses dimensions. And inclusive participation of women and youths in the development process in the continent. L'autonomisation de la femme et de la jeune fille est l'une des priorités de l'agenda 2063 adopté par l'UA. Une meilleure initiation de la gente féminine aux outils scientifiques et technologiques faciliterait le développement de l'Afrique. I'm sure you'll agree with me that science, technology and innovation are among the best opportunities. La science et la technologie sont indispensables pour le développement de la femme et de la jeune fille. Mieux, elles contribuent à l'autonomisation de ces dernières
Et notre agenda 2063 met un accent sur ces aspects. La gente féminine a un potentiel avéré dans ces secteurs et il faut donc le valoriser. It further advocates for an Africa where development is people-driven, unleashing the potential of its women and youth, among others. Le prix scientifique Kwame Nkrumah, édition 2016, organisé par l'Union africaine, a été remporté par l'Algérienne Merzouk Khalifa et Yalem Zehan Mekonnen de l'Éthiopie. Ce prix de la commission de l'UEA a pour objectif d'encourager les femmes dans la recherche, la science et la technologie en Afrique. Pour cette 26e session, le sommet des chefs d'État proprement dit est prévu les 30 et 31 janvier. Et puis sport, tennis de table, le tournoi de l'amitié Chine-Togo dénommé Renaissance 2016 a eu lieu le week-end. Compétition réussie par la présence de l'ambassadeur de Chine, Liu Yuxi. Tien Put par reportage. Grâce à la coopération chinoise, le tennis de table togolais a progressé. Le Togo, qui était jadis au 16e rang africain, est 3e aujourd'hui. C'est pour consolider cette coopération fructueuse que la Fédération togolaise de tennis de table a organisé le tournoi de l'amitié Togo-Chine ou tournoi de la Renaissance 2016. Une compétition survolée chez les messieurs par les jeunes guerriers rouges de Tchaoudjon à la Hassani Soudès et du côté des dames par Amédi Eli. Pour s'offrir la meilleure place à ce tournoi, Alassane Soudès en noir a dû se défaire en demi-finale de son adversaire chinois Hu Deng 3-2. Et disposer de son challenger Assou Boris en finale 3-0, soit 14-12, 11-9 et 11-6. Chez les dames, Amédi Eli en jaune a battu en demi-finale Edor Abigail 3-0 avant d'achever la mission face à Akapo Juliette en rouge 3-1, soit 11-6, 11-14, 13-15 et 11-5. À travers cette compétition, la fédération place le tennis de table togolais sous le parrainage de la coopération chinoise. Avec cette coopération, nous voulons ouvrir une voie pour nous permettre de profiter des moyens de la Chine. La Chine a des moyens importants et l'ambassadeur a bien compris, la communauté chinoise a bien compris qu'elle doit les mettre à notre disposition pour pouvoir développer ce sport qui est le tennis de table. La Chine, de son côté, reste disposée à accompagner le tennis de table togolais. Le sport, ça c'est un lien, ça doit servir un lien, un pont d'amitié entre les peuples. Et à travers ce genre de match amical, les peuples se connaissent de mieux en mieux. Et j'espère que une amitié, une coopération amicale dans le domaine de sport et culturel entre nos deux pays se développe de plus en plus. Une occasion pour le directeur de cabinet du ministre en charge des sports, Franck Missité, de saluer la coopération chinoise. Coopération qui s'est encore manifestée par le don de tables, filets, balles à la fédération et l'octroi de bourses scolaires à 2 jeunes pongistes togolais. Le tournoi de l'amitié Togo-Chine s'est achevé sur le match symbolique entre le président de la fédération et l'ambassadeur de Chine au Togo et enfin la cérémonie de récompense. Fin de cette édition et d'M Soussou pour 22h30. Merci de votre aimable attention.